Faut-il ou pas nationaliser les autoroutes? C'est une proposition défendue à la fois par Arnaud Montebourg et Marine Le Pen qui souhaitent tous les deux que l'État gère de nouveau les grands axes autoroutiers. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. On parle là évidemment des sociétés concessionnaires d'autoroutes, donc autoroutes qui sont gérées actuellement par, je donne des exemples, Eiffage, Vinci Autoroutes. C'est ça le sujet. Mais d'abord, est-ce que c'est un business qui est vraiment juteux pour ces sociétés qui ont ces concessions-là, qui gèrent les autoroutes depuis maintenant, ça remonte à 2006? Ça remonte à 2006, effectivement. Est-ce que c'est un business juteux? Oui, on peut répondre oui. Il y a eu beaucoup de débats sur ces questions, savoir s'ils avaient une rentabilité excessive ou pas. Il y a une commission d'enquête du Sénat en septembre 2020 qui a remis le sujet sur la table après des rapports de la Cour des comptes du Parlement en juteux ou pas juteux? 2014. Donc la réponse est oui, plutôt juteux. Alors si on prend, ça dépend un peu des sociétés d'autoroutes. Si on prend Vinci Autoroutes que vous avez cité, ou Eiffage, en gros, ils ont une rentabilité qui correspond à une durée de concession qui serait trop longue de 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent dans leurs frais et ils obtiennent une rentabilité normale, au sens normal du marché, 10 ans avant la fin de la concession. Et donc probablement à la fin de la concession, donc entre 2031 et 2036, suivant les réseaux et les autoroutes. Il y a 5 années de super profit, c'est ça? Il y a 10 années de super profit. 10 années. Pour Vinci et Eiffage. Si vous prenez la SANEF, qui est un des autres exploitants, eux, ils sont plutôt en ligne avec les prévisions initiales et donc il n'y aurait pas une rentabilité anormale pour la SANEF. Bon, Marine Le Pen affirme que si on nationalisait encore une fois les autoroutes, enfin qu'on nationalisait la gestion du parc autoroutier, ça permettrait de faire baisser de 10 à 15% le prix des péages. On dit quoi? On dit banco, on dit c'est crédible ou on dit que ça va un peu vite là? Ça va très très vite, ça va très vite pour plusieurs raisons. Et on se fait flasher quand ça va trop vite. Voilà, c'est ça. Et là, on risque de se faire, d'avoir plusieurs dizaines de kilomètres/heure au-dessus de la vitesse limite, en fait. Donc, le premier point, c'est nationaliser les autoroutes avant la fin de la concession. C'est possible, mais c'est prévu aujourd'hui dans les contrats de concession et ça coûterait très très cher. Donc oui, il y a des contrats de concession qui durent jusqu'en 2030-2035, c'est un truc comme ça. 2031 à 2036. Voilà, pour être précis. Et donc l'idée, ça serait quoi de résilier le contrat de manière anticipée. Et donc évidemment, il y a des pénalités qui doivent être prévues et qui sont, à vous écouter, monstrueuses. Elles sont de combien? Elles conduiraient à ce que si on devait les racheter aujourd'hui, intégralement, ça coûterait en gros 45 milliards d'euros. Bon. Sachant qu'en 2031-2036, en fait, on récupère ces autoroutes pour pas un copec, en quelque sorte. Donc ça veut dire les rentabiliser en 10-15 ans, enfin rentabiliser cet investissement. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pardon, à l'au bout du truc, 45 milliards d'euros, ça remonte combien de... Disons, en tout cas, ça ne permettrait pas de baisser les prix des péages de 10 à 15% si on doit payer le rachat des autoroutes. Donc c'est un scénario... qui ne colle pas financièrement, sauf à faire quelque chose, mais qui sera très très difficile à faire, qui est de dénoncer les contrats qui prévoient cette clause de nationalisation, parce qu'on est encadré par un certain nombre de conventions, de traités, de constitutions, donc de choses qui sont assez difficiles à tranquillement violer. Et donc, tant qu'on est dans une économie de marché où on reconnaît la propriété privée, ça sera difficile d'obtenir quelque chose de ce côté-là. La commission du Sénat de septembre 2020, elle recommande de ne surtout pas nationaliser, mais par contre de bien préparer la sortie des concessions 2031-2036. Ça va venir assez vite en fait. Sauf que le gain politique, il est nul. Le mec qui dit je vais attendre la fin de la durée de la concession pour en sortir, politiquement, pas un copec. Et pas un copec. Donc, je sais pas, si vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut le faire, la réponse elle est non. Même en attendant, encore une fois, dans le respect du droit, non. Après, si on ne respecte pas le droit, là, si on attend la fin du contrat de concession 2031-2036, l'État, d'ailleurs, peut récupérer de nouveau la gestion des autoroutes. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il récupère. Sauf si, de nouveau, il y a un deal qui est fait. Sauf si, de nouveau, il y a un deal qui est fait. Donc, bon, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même des éléments dans un deal nouveau qui pourraient se justifier. Disons qu'aujourd'hui, par exemple, ce dont on parle, c'est l'adossement de l'entretien des voies qui conduisent aux autoroutes, donc qui ne sont pas soumises à péage, mais qui pourraient être financées par les péages et qui répondraient à un besoin qui est de précisément pouvoir
rénover, voire développer un certain nombre de ces voies d'accès aux autoroutes. Parce qu'elles sont en bon état, ces autoroutes, pardon. Ah, les autoroutes, elles sont en très bon état. La question, c'est est-ce qu'on ne paye pas trop cher ce service-là? Il y a un enjeu. Mais globalement, quand on les prend. Voilà, il y a un enjeu quand même qui allez aux reste États-Unis, vous allez voir la différence. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un enjeu pour la fin de la concession qui est de bien s'assurer sur l'état des lieux en fin de concession et qu'est-ce qui sera bien à la charge des concessionnaires quand ils auront rendu les autoroutes, qu'ils rendent des autoroutes en état. Donc l'avantage de prolonger, c'est qu'en fait, on reporte ce problème à plus tard. Et l'avantage de prolonger, c'est qu'on peut mettre en place des extensions de concessions avec les concessionnaires. Alors là, c'est exactement le contraire de ce que Marine Le Pen ou Arnaud Montebourg proposent. C'est le contraire de continuer avec le programme de concession. Et puis de mettre un certain nombre de modifications dans le contrat. Donc il y a eu plein de modifications dans les contrats avec une loi en 2015 qui s'appelle la loi Macron. C'est peut-être aussi un des arguments politiques dans tout ça. Et on pourrait mettre l'adossement des voies d'accès, on pourrait mettre aussi la question de la soutenabilité des moyens de transport utilisés sur les autoroutes et des incitations qui sont associées là-dessus, les questions des infrastructures de recharge, voilà, qui pourraient être des nouvelles obligations, disons, données aux concessionnaires. Il y a différentes options, juste, Xavier. Il y a le fait effectivement de ne pas respecter le droit, dénoncer, racheter, effectivement. Bon, pas respecter le droit, David, enfin, c'est compliqué dans un état de droit. Non, mais on peut nationaliser dans ces cas-là. Et si on nationalise, encore une fois, non, Vinci, même si on Eiffage, nationalise, pourquoi l'État ne pourrait pas nationaliser carrément les entreprises qui gèrent ça? Mais parce que nationaliser, ça demande de dédommager les actionnaires. Donc, bien sûr. Mais donc ça a un coût. Bah oui, nationaliser en payant les actionnaires, ok, mais ça c'est juste pour se faire plaisir en fait. C'est financièrement, économiquement, c'est une hérésie. Si vous ne dédommagez, parce que si vous dédommagez pas les actionnaires, là, ok, c'est intéressant économiquement. Non, mais vous dédommagez les actionnaires, et puis après l'État récupère la gestion des autoroutes et puis oui, baisse les tarifs. David, il faut payer les actionnaires. Donc, du coup, en fait, réfléchissez en dehors de la boîte. Non, mais là, il faut que vous reveniez dans la boîte, David, parce que la boîte, elle est quand même assez claire. Si vous pensez qu'il y a trop de rentabilité dans les autoroutes, tel qu'est fait le contrat aujourd'hui, non mais c'est tel qu'est fait le contrat aujourd'hui, eh ben, vous allez nationaliser et les actionnaires vont vous demander exactement la rentabilité que vous estimez supérieure. Donc, enfin, c'est idiot. Je veux dire, vous pouvez dénoncer cette rentabilité excessive, sachant que la loi Macron de 2015 a quand même apporté un certain nombre d'éléments qui permettent de faire une assez forte pression sur les concessionnaires, sachant que l'état dans lequel ils rendent les autoroutes est un autre moyen de faire pression sur ces en disant c'est pas en assez bon état, etc. Et donc on va vous reprendre, on va vous faire des pénalités en fait liées à l'état des lieux. Vous voyez, la comme peinture, comme quand on sort d'un appartement. Exactement, c'est-à-dire que voilà, on peut de cette façon-là diminuer assez significativement la rentabilité. On peut examiner la rentabilité a posteriori des concessionnaires en leur disant voilà ce qui était prévu, vous avez eu plus que ce qui était prévu et donc on vous reprend. Donc la loi permet aussi un petit peu de... Donc la loi permet de gérer ça. Pour l'automobiliste, il a payé son péage, voilà, point barre. S'il a payé trop cher... Mais pensez qu'on nationalise aujourd'hui, on paye, on dédommage les actionnaires, ce dont on est obligé de faire dans un état de droit, tant qu'on respecte l'état de droit. Si on le fait à octobre 1917 et qu'on ne dédommage pas les propriétaires, les propriétaires des concessions, là, effectivement... là, c'est le début de la... Non, mais bon, voilà, ça, c'est un autre scénario dans lequel, effectivement... Attends, je pense à un truc... Mais en tout cas, dans tous les cas, on ne peut pas dire je vais nationaliser et baisser les tarifs des autoroutes de 15%. En fait, si on veut baisser le prix des tarifs des autoroutes de 15%, on peut le faire aujourd'hui. Les concessionnaires, ils sont prêts à accepter ça. Ils demandent juste d'être compensés. Oui, mais c'est pas poche-gauche. Mais non, mais ça, c'est pareil pour... Ce qui est moins cher au péage, et puis après, c'est nos impôts qui augmentent. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt. Mais David, si on nationalise, c'est nos impôts qui augmentent. Donc, je vois pas l'intérêt. Je pense un truc, pourquoi ne pas renégocier en cours de contrat en faveur des automobilistes les conditions des contrats en cours avec les concessionnaires autoroutiers dès maintenant, en trouvant une meilleure solution, disant l'État fait pression pour une renégociation. Donc voilà la voie de la sagesse, c'est utiliser tous les instruments de la loi de 2015 pour faire pression au maximum sur les concessionnaires. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui est partiellement fait aujourd'hui et qui est fait dans un monde un peu compliqué et on peut encore un peu instruire ce dossier et rajouter des éléments dans la loi. Et puis ensuite, surtout, ce qu'on peut faire, c'est relancer une négociation assez solide avec les concessionnaires en disant on va étendre les concessions, mais pour étendre les concessions, on demande une renégociation. Carotte et le bâton. Voilà, carotte et le bâton. Et donc là, du coup, classique. on va avoir encore plus d'arguments pour renégocier, maintenir des tarifs aussi bas qu'on veut, favoriser le véhicule électrique, favoriser
les autoroutes vertes, changer les modes de tarification en faisant payer les véhicules polluants ou les poids lourds un peu plus chers. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Mais voilà. Après, est-ce que sur le fond, pour que la France aille mieux, il faut baisser le prix des péages autoroutiers? Je pense que, vous voyez, avec la perspective du changement climatique et de la transition vers une économie neutre en carbone, je ne pense pas que l'urgence soit de baisser le prix du transport automobile, du voyage automobile, par rapport à celui du train. Donc là, encore une fois, c'est bien de dire on va nationaliser, ça va coûter cher, c'est pas très malin comme négociation, et dire on va nationaliser pour baisser le tarif des péages, c'est faux. C'est populiste et c'est contraire à tout ce qu'on doit faire dans les 30 ans qui viennent. Donc, voilà, c'est juste une énorme bêtise. Ineptie. Ineptie, c'est stupide, c'est mal parti pour cette présidentielle, David. On espère qu'il n'y aura pas que ça comme proposition. Merci en tout cas. Explication signée Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. À votre service.